Ouais, effectivement. Alors, dans le panel, effectivement, de toutes les façons d'exercer, il y a le mode du salariat aussi qui peut intervenir. Donc, vous sont concernés par ce mode d'exercice. Quel retour vous en feriez de ce salariat? En réalité, on le choisit pourquoi? On le choisit par rapport à la sécurité financière ou on le choisit par rapport l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée qu'il peut apporter, ou on ne le choisit pas, c'est-à-dire qu'il se trouve que le mode d'exercice, les structures qu'il y avait sur le territoire sur lequel vous vouliez vous installer le proposaient, et donc du coup, vous l'avez choisi de cette manière-là. En fait, qu'est-ce qu'on retrouve derrière cela, derrière ce choix de conditions d'exercer le salariat parmi ceux qui le pratiquent? Prenez la parole comme vous voulez. Alors moi, effectivement, je l'ai choisi, le salariat. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, effectivement, ça permet en partie les temps partiels qu'on peut aussi retrouver en libéral, mais c'est plus compliqué. Ça permet, alors moi je suis installé sur le territoire, je vous l'ai dit, et c'était la condition pour que j'y exerce, mais j'ai commencé par y remplacer en fait. Donc ça permet de remplacer dans un premier temps, de voir. C'est vrai que quand on finit, qu'on passe sa thèse, d'un coup, s'il faut monter le cabinet, on se dit c'est le projet d'une vie. Voilà. Et c'est vrai que le salariat, même si on se rend assez vite compte que une fois qu'on a les patients devant nous, c'est le projet d'une vie, mais ça permet de se dire, bon, voilà, je suis salarié, je peux avoir un préavis, partir dans 3 mois, je peux faire des temps partiels. Il y a une sécurité, même si peut-être on reviendra un tout petit peu sur les aides. Les aides permettent aussi une forme de sécurité quand on s'installe au début. C'est des ressources assurées, même si on ne voit que 10 patients par jour. Donc, voilà, pour toutes ces raisons, moi, j'ai choisi le salariat. Ça m'a vraiment simplifié mon installation. Oui, ça peut être un moyen effectivement de simplifier les choses au démarrage dans certains cas ou y trouver effectivement une forme de souplesse dans son mode d'exercice par la suite. On nous signale aussi quand même que l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée peut-être se gère avec plus de facilité. On y trouve des règles de respect des horaires peut-être ou de travail combiné avec les confrères qui permettent cela plus facilement. Est-ce que vous le confirmez? Oui. Alors, bon, les horaires en médecine, c'est pas forcément le métier qu'il faut faire pour ça. Après, on est plusieurs salariés, donc on peut s'auto-remplacer. Ça permet peut-être aussi quelque chose pour les citadins, peut-être, puisque on fait nos études dans les grandes villes. Ça permet aussi, parfois, même si ça n'a pas été mon choix, de dissocier la vie personnelle qui pourrait se faire en ville ou en périurbain et la vie professionnelle un certain nombre de jours par semaine. J'ai des collègues qui viennent de Lyon. Moi-même, je faisais le trajet depuis Marseille au début. Voilà. Alors après, ça permet les congés, ça permet éventuellement de fractionner son temps. Pour ce qui est des horaires, je pense que ce sont les contraintes de la médecine. On part quand les patients sont vus. Il faut assurer la permanence de soins. On est plusieurs. Ça, c'est le fait d'être à plusieurs dans la structure. Bon, les horaires, malheureusement, on ne fait pas le bon métier pour ça.